Allez, grand direct pour parler d'une expérience étonnante. Nous sommes en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, dans le village de Tramail, pour parler du premier village pionnier de l'énergie positive. À mes côtés, son maire, Michel Maillat. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour messieurs, dames. Alors, on est très content. On entend chanter les coqs, on entend chanter les dindes. C'est un petit village rural et c'est un village à énergie positive. Et c'est le premier village de plus de 1000 habitants en France. Vous êtes les pionniers, monsieur le maire. Alors on est pionnier effectivement sur la partie municipalité, on a dégagé beaucoup d'énergie. On en dégage beaucoup encore grâce à réseau de chaleur, grâce à aussi production photovoltaïque. Et puis surtout aussi on a fait attention à nos consommations. Donc on a regardé comment appliquer de la sobriété, de l'efficacité énergétique pour être un peu en avance dans son temps, mais je pense plutôt en retard par rapport aux événements. Alors, le village, il est derrière nous, 1088 habitants, on va le préciser. Et c'est la première fois en France qu'un village a une municipalité, c'est-à-dire tous les bâtiments publics, on va le dire, aujourd'hui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est ça, monsieur le maire? Tout à fait, tout à fait. Alors on a donc créé un réseau de chaleur qui a été inauguré en 2006. Donc le projet, le début a été en 2003, donc il y a 20 ans. On a créé ce réseau de chaleur et on a raccordé tous les bâtiments publics à ce réseau de chaleur. Alors, bien précisé, hein, c'est une chaufferie au bois, c'est ça? C'est une chaufferie au bois déchiqueté Oui. avec une fourniture de bois qui provient d'une scierie d'une commune qui s'appelle Saint-Point qui est située à 4 km, juste à côté. On est vraiment à proximité. Oui. On peut dire qu'on est vraiment dans du circuit court, là sans aucune difficulté. Grâce à ça, on économise plus de 200 000 litres de fuel par an sur notre commune. Alors, on appelle le bois qui vient d'à côté. Alors, il y a une scierie, il y a aussi d'autres endroits où on récupère le bois autour? Non, parce que il nous suffit Ça suffit d'éliminer là. ces déchets, ça suffit à notre bonheur. C'est un peu dommage parce qu'on a aussi beaucoup de bois autour Oui. qui mériterait d'être valorisé. Et j'espère qu'il y aura d'autres projets de scierie ou de chaufferie à bois parce qu'on a une énorme ressource en France. Alors, on va le rappeler, vous avez la chaufferie et vous chauffez quoi, monsieur le maire? Vous chauffez tous les bâtiments de la commune. Alors on chauffe tous les bâtiments de la commune, effectivement, mais on chauffe aussi l'EHPAD, qui est notre Oui. gros consommateur, lui, faut pas l'oublier, il y a quand même une centaine de lits dans cet EHPAD, et puis on a une soixantaine de logements de particuliers qui sont aussi raccordés au réseau de chaleur. C'est pour ça que globalement, la production énergétique de la municipalité grâce à cette chaufferie est largement excédentaire par rapport à notre consommation municipale. Et vous revendez d'énergie. Ah ben, bien sûr, on achète du bois, on a des Oui, investissements, on oui. a fait quand même quelques emprunts, donc il faut aussi rembourser notre banquier, il aime bien, Ah et oui. puis en plus il veut des intérêts. Donc on lui redonne cet argent, mais on est en équilibre global, c'est-à-dire que le gros avantage, c'est qu'on n'a pas ponctionné de fiscalité pour faire fonctionner cette opération. Ah oui. Elle est entièrement autonome. Elle dégage un petit peu de bénéfices, mais il en faudra parce que maintenant, on arrive bientôt à plus de 20 ans de fonctionnement. Bientôt, il va falloir penser au renouvellement de la Je sais, chaudière. je sais. Donc, il faudra mettre un petit peu d'argent de côté pour remplacer cette chaudière. Alors on rappelle, on est à Tramail, ici en face la mer Boîtier, 758 mètres d'altitude, de la forêt partout, on est au pays de la Charolaise. Premier village qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme dans le bâtiment public, on le rappelle. La chaufferie au bois, on l'a dit, monsieur le maire. Des panneaux solaires aussi. Des panneaux solaires, oui, tout à fait. Ben, on a 3 installations photovoltaïques. Une première installation 18 kW qui a été créée en même temps que nous refaisions le groupe scolaire, tout simplement pour que certains bâtiments puissent être considérés comme énergie positive dans notre création de groupe scolaire. Et puis on a une deuxième installation, cette fois sous forme d'ombrière, Oui. parking, dans un locatif de 10 appartements que nous avons rénové complètement, une rénovation globale très lourde. Ces panneaux photovoltaïques produisent à peu près l'électricité consommée par l'ensemble des 10 logements. Oui. Donc il y a un équilibre global qui se fait du point de vue électrique Oui. sur ce petit périmètre. La dernière installation, eh bien, ça a été une extension que nous avons fait sur notre chaufferie pour pouvoir faire un garage tracteur-tractopelle. On en a profité pour remettre des panneaux photovoltaïques de partout. Et là, eh bien, maintenant, ces panneaux photovoltaïques nous ont payé l'extension.
C'est-à-dire que notre garage tracteur-tractopelle ne nous coûte rien. Ça, c'est extraordinaire. On rappelle Tramail, la Saône-et-Loire. On l'a dit, la chaufferie. On a dit les panneaux photovoltaïques. Et puis, vous faites de l'isolation, monsieur le maire aussi. Vous êtes à fond, là. On fait de l'isolation. Alors, on fait surtout de l'isolation par matériaux biosourcés. Et ça, j'insiste beaucoup. Biosourcé, ça veut dire quoi? Biosourcés, c'est-à-dire des matériaux naturels, qui sont déjà beaucoup moins consommateurs en termes de CO2 pour leur fabrication. Et puis surtout qui ont de gros avantages, en particulier sur le confort d'été. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup, quand on fait de l'isolation à l'hiver, et à avoir une certaine résistance thermique, mais il y a un paramètre qui est largement négligé, à mon avis, c'est le déphasage thermique. Et ce déphasage thermique des matériaux biosourcés est beaucoup plus important que sur des matériaux plus traditionnels. Et ça fait que en été, eh bien, on évite des surchauffes grâce à ces matériaux biosourcés. Pas de climatisation. Ah ben surtout pas, on va quand même pas commencer à reconsommer de l'énergie pour l'été. On a déjà des problèmes en été, hein. Je vous ferai remarquer, la consommation électrique d'été est très forte en fin de compte. Elle est très forte et c'est dû à cette climatisation, entre autres. Et puis on a des problèmes de production d'électricité en été parce qu'avec le réchauffement climatique et le manque d'eau, eh bien, on a quelques problèmes pour faire tourner des centrales thermiques. Monsieur le maire de Tramail, on le rappelle, le premier village de plus de 1000 habitants qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Un exemple à suivre, monsieur le maire. Vous êtes ingénieur arts et métiers de formation. Ça aide quand même, tout ça, pour y arriver, non? Ah bah très clairement, oui. Très clairement. Mais c'est réciproque. C'est-à-dire que j'ai utilisé un petit peu mes étudiants pour travailler sur des projets au niveau de la commune. De même que, je dirais, on a, au niveau de la commune, alimenté l'ENSAM en sujet, quoi. Voilà, quoi. L'ENSAM m'a aidé. L'école des arts et métiers qui se trouve à Cluny, la ville, la plus belle ville médiévale de l'époque. Monsieur le maire, vous avez eu plein d'articles dans la presse. On a la chance d'avoir en direct dans la place du village. Je vous rappelle qu'on est en Bourgogne du Sud, on est en Saône-et-Loire ici. Vous êtes un exemple pour la France, monsieur le maire. Vous le savez. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues qui vous écoutent, qui ont envie de faire comme vous? C'est quoi les difficultés? Quel conseil on peut donner? On a envie que toutes les communes de France soient comme vous. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, hein. Sincèrement, moi j'essaye de communiquer beaucoup, hein. Je fais des déplacements un peu partout en France pour présenter ce qui est fait sur Tramail, mais aussi d'autres sujets. Je suis membre d'associations nationales, le comité de liaison des énergies renouvelables. Très important ça aussi, oui. Absolument, Amorce, énergie partagée, etc. Je suis dans les bureaux, j'ai été président du CLER, etc. J'essaye de m'inspirer aussi des autres territoires, hein, très clairement. On est dans une démarche de territoire à énergie positive, donc on communique entre nous, mais on essaye aussi d'apporter des solutions, des idées à d'autres. Actuellement, je travaille beaucoup avec l'Association des maires ruraux de France parce qu'on a cette problématique justement de comment la ruralité va s'intégrer dans cette transition écologique au sens très large. Il y a la transition énergétique, effectivement, on parle beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas que. Il faut aussi que l'on fasse attention, je dirais, à la biodiversité, il faut aussi qu'on fasse attention à la gestion de l'eau. On a de nombreux sujets à traiter en ruralité. Et pour moi, cette transition écologique est une véritable chance au niveau de notre ruralité. Très clairement, je le dis assez volontiers, comme par le passé, l'urbanité va consommer ce que la ruralité va produire. Alors c'était vrai au niveau de l'alimentaire, ça va devenir de plus en plus vrai au niveau de l'énergie. On n'ira plus chercher notre énergie à des milliers de kilomètres. On n'ira plus chercher de l'or noir alors qu'on a de l'or vert, c'est-à-dire du bois, de la biomasse à nos pieds. Donc on n'ira plus aussi loin. On va regarder comment on va pouvoir valoriser en interne toutes nos propres ressources. Et ce sont des ressources rurales. Et je le dis volontiers, il va falloir implanter des éoliennes. On en manque encore un peu. Vous êtes prêt ici à Tramail à avoir des éoliennes ici? Moi, ça ne me dérangera pas. Ça ne me dérangera pas personnellement parce que je pense que si on veut arriver à avoir des territoires à énergie positive, il faut accepter effectivement d'avoir parfois aussi un petit peu des contraintes. Il faut se poser la question de notre consommation d'électricité qui ne va qu'augmenter de toute façon. Comment va-t-elle être produite? Quel vecteur énergétique on veut utiliser pour cette production d'électricité? L'éolien a ses défauts, je dirais le photovoltaïque a ses défauts, la méthanisation aussi, le nucléaire aussi. Il y a des choix à faire. Bon, personnellement, je préfère quelques éoliennes plutôt qu'une centrale nucléaire à Tramail. C'est un choix.
Monsieur le maire de Tramail, on rappelle comme une pionnière en énergie positive, le modèle en France. Il y a eu plein de médias qui sont venus vous voir. Quels conseils on peut donner à vos collègues maires, justement, pour se lancer dans ce genre de choses, quelle que soit la commune d'ailleurs? Ben moi, ce que je conseille à mes collègues, c'est d'être vraiment innovateur et de ne pas hésiter à faire des dossiers et à s'engager. Je reprends volontiers l'exemple du photovoltaïque. Il y en a beaucoup qui, quand j'en parle, me disent «Ah, mais ça coûte cher une installation photovoltaïque». Et là, je leur réponds «Non, ça rapporte une installation photovoltaïque. Ça ne coûte pas. Il y a un investissement de départ, mais aussi qu'on aura une recette garantie sur 20 ans pour l'instant. Après, on peut basculer sur de l'autoconsommation, hein, c'est la nouvelle version. Donc, on peut aller vers de nouvelles fonctionnalités qui nous rapportent financièrement et puis surtout qui permettent d'économiser énormément de CO2. Et là, on n'a plus le choix, quoi. Voilà, et c'est un maire qui a réussi que vous en parle. Jean-Noël, des questions qui arrivent. Les premières réflexions, c'est que le pays est magnifique, hein. Effectivement, on l'a montré sur les images, et ça vous nous le dites également. Et puis, on nous pose des questions. Le taux d'endettement de la commune, nous demande-t-on. Et puis, on nous demande également si déchiqueter du bois, ça consomme du pétrole. Voilà, les questions pratiques. Alors, le taux d'endettement de la commune, je ne le connais pas par cœur. Tout ce que je peux dire, c'est que quand je me compare avec des communes de même strate de population équivalente, on doit être à 2,5 fois le taux d'endettement moyen des communes rurales de même population. Ça ne me dérange pas du tout et je suis encore en train d'investir dans un institut, dans d'autres projets à plusieurs millions d'euros. Ça ne me dérange pas à partir de l'instant où il y a dette et dette. Et je précise que nous nous sommes endettés pour faire un regroupement scolaire. Nous avons emprunté 900 000 euros sur un projet de 2 400 000 euros. On a emprunté 900 000 euros. Ça, c'est de la dette pure à partir de l'instant où je ne fais pas payer de droit d'entrée dans l'école. Bon, donc il n'y a pas de recette derrière. Et donc, ça doit être compensé par la fiscalité. Par contre, réseau de chaleur ou aménagement de locatifs dits logements, derrière, il y a des recettes. Et les dettes contractées dans ce cadre-là, elles peuvent être bénéficiaires. Elles peuvent dégager des recettes supplémentaires aux dépenses. Donc, où est le problème? Moi, ça ne me dérange pas, moi, d'investir pour produire de l'argent. Au contraire, c'est pour ça que je dis volontiers aux collègues, allez-y, investissez, ça peut être productif du point de vue financier. C'est comme ça qu'on bouge, hein, c'est en investissant. Monsieur le maire, Et je n'oublie pas la deuxième question. Oui. Voilà. Oui, la deuxième question. Il y a la deuxième question. Effectivement, on va consommer, alors essentiellement de l'électricité pour déchiqueter le bois qui est en scierie. Il faut savoir qu'avant, ce bois était placé en fagots et que ces fagots étaient transportés à 200 km de Tramail pour aller faire de la pâte à papier. Il faut de toute façon éliminer ces déchets, il faut en faire quelque chose. On peut les brûler à l'air libre, c'est pas top du point de vue environnement. On peut les transporter à 200 km. Il y a aussi quelques dépenses énergétiques, quelques émissions de CO2. Là, on a une solution qui, à mon avis, est vraiment respectueuse de l'environnement. Très pragmatique, monsieur le maire de Tramail, première commune de plus de 1000 habitants qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. J'en ai des questions. Oui, alors que faites-vous des piliers sociétaux et sociaux dans votre démarche pour vos habitants? Eh bien, on essaye de les accompagner autant que faire se peut. Et je tiens à dire que, par exemple, on est l'une des rares communes de Saône-et-Loire qui, en 2016, avons accueilli des réfugiés. On a accueilli des réfugiés syriens, afghans. Maintenant, on accueille des Ukrainiens, ukrainiennes essentiellement. Je dirais, on surveille cela parce que, je dirais, on est dans un cadre de vie qui est extrêmement agréable. On voit sur les images là. Hein. Et mon objectif, c'est de le partager. C'est de partager ce bonheur que nous avons. Je dirais, les personnes qui se retrouvent en situation de guerre n'ont pas choisi de naître en Syrie ou de naître en Ukraine. Elles rencontrent d'énormes difficultés actuellement. Il est de notre devoir de les accompagner. Et je pense que ça va être de plus en plus important parce qu'avec le dérèglement climatique, on va connaître de plus en plus de problématiques migratoires, très certainement. Est-ce que la population du village vous suit, monsieur le maire? Alors, j'essaye de faire en sorte de communiquer auprès de la population pour qu'il y ait véritablement d'autres projets plus
particuliers. Et par exemple, on donne des informations sur nos installations photovoltaïques en disant, nous, on a mis du photovoltaïque sur nos bâtiments publics. Vous pouvez aussi mettre du photovoltaïque sur vos toitures et vous aurez les mêmes recettes que nous, vous aurez le même résultat. Donc on essaye de convaincre, sans forcer, mais convaincre par l'exemple que c'est possible. Personnellement, moi, je sais que ma maison est une maison à énergie positive. Voilà, j'y arrive. Je circule avec une voiture électrique depuis bientôt 8 ans. Et puis, depuis quelques temps, cette voiture électrique, elle est en partie alimentée par mes panneaux photovoltaïques. Eh ben tiens, un maire qui met en pratique lui-même, c'est ce qu'il enseigne justement. Jean-Noël, des questions. Oui, alors, l'exemple de la commune de Pelouse en Lozère, où nous avons, dit-on, une petite centrale hydraulique et 3 éoliennes. Centrale hydraulique, c'est possible ou pas? Il y a ce qu'il faut. Centrale hydraulique, non, on va faire une croix dessus. Hein. On va faire une croix dessus. On est vraiment en haut de bassin, entre guillemets. Et puis, on n'aura pas de toute façon, parce que pour avoir une bonne production, il nous faut du débit et de la différence d'altitude, très clairement. Et ça, je dirais, c'est râpé. Là où on a éventuellement des chances, on le voit, on a des crêtes, l'éolien pourrait effectivement produire. On pourrait avoir effectivement... Alors c'est vrai que ça peut avoir un impact paysager, mais j'insiste sur le fait que quel que soit le scénario que vous regardez, que ce soit le scénario de réseau de transport électricité, RTE, que ce soit les scénarios de l'ADEME. Alors RTE, il y a 4 scénarios, 6 scénarios. ADEME, il y a 4 scénarios. Le scénario négawatt, quels que soient ces scénarios, à l'horizon 2050, il y a une augmentation de la consommation électrique. À l'horizon 2050, il y a une augmentation de la production d'électricité d'origine renouvelable. Et l'éolien est le premier vecteur qui doit se développer. Le photovoltaïque aussi, l'éolien offshore aussi. On a des formules, on ne va pas mettre toutes ces œufs dans le même panier, mais on est presque obligé d'y aller. Pour l'instant, en Saône-et-Loire, on produit moins de 6% de l'électricité que nous consommons. Si on venait à nous couper tous les tuyaux d'alimentation électrique de la Saône-et-Loire, on ne fonctionne plus. Donc il est important que nous puissions regagner des parts de marché pour tendre vers cette autonomie autant que possible, électrique, énergétique au sens plus global. Michel Maillat, maire de Tramaille, première commune de France de plus de 1000 habitants, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Macron, ou du moins ses conseillers, sont à l'écoute. Qu'est-ce que vous leur demandez justement comme aide? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de plus, Monsieur Macron ou d'autres? Ce que je réclame depuis de nombreuses années, et c'est ce que l'on réclame au niveau des associations type Amorce, type Leclerc, etc., c'est de l'ingénierie. Parce que notre gros problème en milieu rural, pour développer des opérations qui ont un petit peu d'allure, d'envergure, eh bien, c'est de savoir comment mener ces opérations, comment initier ces opérations. Or, si vous venez au niveau de la mairie de Tramaille, vous allez vous apercevoir qu'on fait 9 fiches de salaire par mois, et que là-dedans, vous avez du secrétariat, que là-dedans, vous avez un petit peu d'agents techniques, mais que vous n'avez pas d'ingénieurs territoriaux, que vous n'avez pas d'agents financiers, que vous n'avez pas de juristes, que vous n'avez pas, etc. Or, on a besoin de toutes ces compétences si on veut faire des projets d'envergure. Donc, il nous faut de l'ingénierie. Alors, il y a des solutions de mutualisation avec des agences techniques départementales, avec les syndicats d'énergie qui existent. Il y a des solutions. Ça manque encore, je pense, de punch pour que la ruralité puisse vraiment être au rendez-vous de ces développements qui sont attendus. Et on a vraiment besoin, je dirais, de ces accompagnements en termes de personnel au début, pour que l'on puisse mener correctement les projets dans le respect des lois, dans le respect de l'environnement, donc qu'on puisse faire quelque chose qui ait du sens. Voilà. Je pense que malheureusement, en milieu rural, il y a encore beaucoup trop d'idées qui restent à l'état d'idées et non pas de réalisation, parce qu'on n'a pas trouvé le petit plus qui permettait de passer de l'idée à la réalisation. Et à Tramaille, en Saône-et-Loire, c'est fait. Première commune de France, on le rappelle, à produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. J'en ai des questions.
Oui, alors une réflexion, hein, des éoliennes dans ce beau paysage, point d'interrogation. Vous êtes sûr, point d'interrogation? Il y a une petite larme qui coule sur un émoticône. Mhm. Alors, je reviens là-dessus pour dire que on va de toute façon avoir une augmentation de la consommation d'électricité. Ça, on n'y coupe pas. En particulier, la mobilité électrique va reprendre des parts de marché. On a beau faire de la sobriété, de l'efficacité, vous regardez tous les scénarios, on a une augmentation de la consommation d'électricité. Donc, il faut savoir comment on veut produire cette électricité. Moi, je veux bien qu'on verse des larmes sur des éoliennes. Personnellement, j'insiste, je ne vois pas très bien une centrale nucléaire à Tramail. À un moment donné, il faudra faire des choix et des choix raisonnés. On a besoin, si on regarde bien les scénarios, on a besoin d'à peu près 20 000 éoliennes en France pour l'horizon 2050. On en a actuellement 8 000. L'Allemagne en a déjà plus de 20 000, entre parenthèses. On a besoin de ces 20 000 éoliennes. Le gros problème, c'est que pour l'instant, ils sont beaucoup concentrés dans le nord, et c'est vrai que la concentration nuit à la diffusion. À partir de l'instant où on va répartir tout ça dans nos territoires, ça va beaucoup mieux passer. Ces 20 000 éoliennes, c'est à comparer ce nombre aux 400 000 mâts de lignes de transport haute tension que nous avons actuellement en France. Est-ce que dans votre environnement, en tournant la tête, vous voyez beaucoup de mâts haute tension? On n'en voit aucun pour l'instant, en tout cas. Voilà. Donc, je dirais l'impact paysager, il va exister, on ne va pas le nier, mais il va être relativement ponctuel. Voilà, de même que ces mâts haute tension, eh bien, ce sont des impacts paysagers ponctuels. Il y a franchement des choix à faire. Moi, personnellement, je ne veux pas mettre, même si j'ai déposé un brevet sur le nucléaire, je n'arrive pas à le vendre, donc voilà, je vais laisser tomber, quoi. On va plutôt développer d'autres énergies. On rappelle, vous n'êtes pas engagé politiquement, mais vous êtes engagé sur le terrain. Vous n'avez pas d'étiquette politique, monsieur le maire, Michel Maillat. Non, je n'ai pas d'étiquette politique. Alors bon, je suis apparenté, bien entendu, écologiste, un peu de gauche, etc. Hein, ça ne me dérange pas. Mais je n'ai... Pragmatique avant tout. Ben, en fait, les appareillages politiques me dérangent parfois un peu. Voilà, donc je le dis franchement. Et puis, excusez-moi, je tiens à garder une certaine liberté d'expression, de parole, voilà. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que, oui, je ne suis pas encarté, voilà. On rappelle que vous êtes membre justement de l'Association des maires ruraux. Vous êtes un des responsables, on va le préciser, de la commission transition énergétique. Vous êtes souvent à Paris pour partager vos expériences. Et ça, c'est un souhait important, on va le rappeler, parce que les gens qui seraient intéressés, les élus qui seraient intéressés, peuvent se rapprocher de l'association ou de vous-même, on peut le dire. Absolument. Ben, l'Association des maires ruraux de France a créé une commission de transition écologique l'an dernier. Et au sein de cette commission, il a été initié ce que l'on appelle le Grand Atelier. Et le Grand Atelier consiste à réunir pendant 4 week-ends, durant le premier semestre 2023, une centaine d'élus ruraux de toute la France, une centaine de maires ruraux de toute la France. Donc on a déjà fait un premier week-end au mois de février. On va faire un second week-end, ce week-end-là, voilà, samedi, dimanche, à Paris. Ce sont des réunions qui se passent à Paris pour des raisons de commodité. On aura ensuite 2 autres week-ends. Et le dernier week-end, notre objectif va être d'essayer, à partir des réflexions que nous aurons menées sur cette transition écologique, d'obtenir un petit peu un livre blanc pour la ruralité. Que fait la ruralité vis-à-vis de l'agrivoltaïsme? Quel est son positionnement? Acceptabilité, refus, neutralité, voilà. Et puis surtout, quand on regarde bien, maintenant on a depuis le mois de mars une loi d'accélération des énergies renouvelables, et cette loi nous impose à nous, maires, d'ici la fin de l'année, d'avoir zoné nos communes à la parcelle près, pour dire sur telle ou telle parcelle, est-ce qu'on accepte tel type d'énergie renouvelable? Acceptabilité, neutralité ou refus. Voilà. Donc on a un gros devoir à faire d'ici la fin de l'année. Ce devoir, il faut qu'on le fasse en toute connaissance de cause. Il faut absolument que l'on soit bien instrumenté au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ait vraiment toutes les connaissances. Moi, je le dis volontiers à pas mal de personnes. Évitons de faire des confusions entre des kilowatts et des kilowattheures. Et ça, je dirais, malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas beaucoup la distinction entre la puissance et l'énergie.
Moi, j'ai ma formation d'ingénieur, donc ça me permet de voir ces choses et de bien faire cette distinction et de bien parler de choses concrètes. Donc il faut qu'on ait un petit peu d'acculturation pour pouvoir travailler correctement et rendre une copie qui soit acceptable pour cette transition écologique. Écoutez, tout est dit ou presque. En tout cas, bravo pour cette expérience. On rappelle, on est à Tramaille, en Bourgogne du Sud, dans la campagne charolaise, le pays lamartinien. Alphonse de Lamartine est enterré à 4 km d'ici quand même. C'est un pays romantique, mais vous allez de l'avant, monsieur le maire Michel Maillard. Si on fait référence à Alphonse de Lamartine, il allait aussi de l'avant, il me semble. Oui, c'était aussi un révolutionnaire quelque part. Absolument. C'est-à-dire qu'il essayait de porter des idées novatrices, etc. Et je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui titille, boost, enfin voilà, qui essaye de faire avancer dans des directions. Alors après, on peut discuter des directions, on peut échanger et dire c'est pas la bonne direction, mais au moins qu'il y ait du débat. Merci en tout cas pour cet échange. Jean-Noël, des questions peut-être encore? D'abord des remarques, hein, des gens qui disent effectivement les choix raisonnés, c'est très bien, effectivement. D'autres qui se plaignent encore des fameuses éoliennes. Et puis, on nous a dit aussi qu'avec les beaux paysages, il doit y avoir de belles balades à faire ici, il faut le dire aussi. Alors, je confirme qu'il y a de très très belles promenades à faire sur Tramaille. C'est assez vallonné, comme vous pouvez le constater. Il y a des balades à pied, il y a des balades en vélo. On a le lac juste à côté, donc à Saint-Point. Venez passer quelques jours à Tramaille et environ. Vous allez découvrir la nature, vous allez découvrir l'environnement. Personnellement, moi, ça fait bientôt 40 ans que je suis sur Tramaille. Je ne regrette pas du tout mon choix de vie. Voilà. Et maire depuis combien de temps? Alors, maire depuis, il paraît 1995, donc 95. voilà, depuis un certain temps. Voilà. En tout cas, bravo Jean-Noël, plus rien à ajouter. Merci beaucoup, monsieur le maire. On rappelle, on mettra les liens justement. Écoutez, on entend le coq, c'est le bonheur absolu. C'est parce que la région est belle qu'on a envie de la défendre encore plus, peut-être. Absolument. Et je pense que, sincèrement, la ruralité a énormément d'avantages. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, enseignant en école supérieure, j'ai recherché une école dans le milieu rural pour me trouver effectivement dans cette nature. Et la ruralité pourrait apporter des réponses aux problèmes urbains, c'est ce que vous dites, mais ça fera l'objet d'une autre réflexion, monsieur le maire. Tout à fait à votre service. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci infiniment. On contemple encore une fois ce magnifique paysage, le pays lamartinien. Tramaille, la première commune de France de plus de 1000 habitants, à énergie positive, un exemple pour la France. Et c'est super beau, nous dit Lily. Tiens, elle a bien raison. Hein. Eh ben, c'est vrai. Mot de la fin. Merci, monsieur le maire. Au revoir.